c'est Alex du blog Des mentors pour entreprendre. Bienvenue à cette série d'interviews destinée à ceux qui désirent créer et développer leur entreprise. Aujourd'hui, je suis avec un expert en développement personnel, donc Alexis du blog Nouvel Homme. Bonjour Alexis. Bonjour Alex, bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent. Ça me fait très plaisir d'être là et de partager avec les lecteurs des mentors pour entreprendre. En tout cas, je suis ravi de faire cette interview avec toi. Donc aujourd'hui, on va voir comment dépasser ces croyances limitantes. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi, sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach pour les hommes? Ok, alors mon parcours. Donc moi j'ai fait on va dire un parcours classique. Je fais une école d'ingénieur. J'étais au bout. Après j'ai commencé à travailler et j'étais à Paris et je me disais que je pouvais pas vivre comme ça toute ma vie jusqu'à 60 ans, 70 ans à travailler dans un bureau et rien que cette image me semblait comment dire, c'était infernal, rien que d'y penser. Et je me disais, il y a forcément un moyen d'échapper de ce carcan dans lequel la société de manière générale, les gens, notre entourage, nos parents, nos amis pensent que c'est la bonne voie, la bonne solution. Et voilà, on nous l'impose de manière un petit peu générale. Mais au fond de moi, je sentais que ce n'était pas quelque chose qui m'allait. Alors j'ai commencé par partir. Une fois, j'ai demandé à partir à l'étranger. J'ai eu la chance de travailler 1 an à Milan, mais pour une grande entreprise. Et donc ça a été vraiment extraordinaire. Découvrir une nouvelle langue. Je parlais pas du tout italien. J'ai appris l'italien, visiter le pays. Mais c'était toujours dans les mêmes conditions, si tu veux. C'était toujours dans le cadre d'une grande entreprise, travailler jusqu'à 6 heures, 7 heures. Faire la même chose et puis se rendre compte que l'impression de mourir presque à petit feu si je puis me permettre. Mais voilà, c'est ça. Alors que bon, t'aurais si tu veux une situation idéale, t'es presque le gendre idéal, on va dire. Et t'as ton costume, ta cravate, tu vas travailler dans des banques et voilà, c'est la situation idéale. Et je me suis dit, et là c'était la même chose, mais en italien, si tu veux. Donc c'était bien au début, mais à la fin je me suis dit oui, bon c'est comme à Paris. Et donc je suis revenu en France et là j'ai tout plaqué. Je suis parti en Australie. En plus je m'étais fait voler ma valise en Italie avec tout ce que j'avais pu acheter dans cette ville, tu vois. C'était une grosse valise de 40 kilos avec tous mes costumes. Donc voilà, j'avais plus de costumes, donc j'avais une bonne raison de ne plus travailler dans la banque. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en Australie avec juste une valise, j'avais 3 jeans, quelques t-shirts. Et je suis parti en Australie pour savoir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, faire une pause, apprendre l'anglais en même temps, mais surtout prendre le temps de dire ok, j'ai jamais eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Est-ce que pour moi, est-ce que je veux entreprendre? J'ai toujours pensé que créer une entreprise, ce serait une bonne idée. Est-ce que c'est possible? Par où il faut commencer? Je connaissais personne, je connaissais pas l'entrepreneur, j'en ai jamais côtoyé. C'était difficile, mes parents sont salariés, mes amis sont salariés. Et je sentais qu'il fallait effacer un peu tout et voir, me retrouver dans un autre environnement. Et quand j'étais en Australie, c'est là que j'ai rencontré des entrepreneurs, notamment. Et qui m'ont aidé justement à surmonter mes croyances limitantes qui me limitaient à créer mon entreprise. Et voilà un petit peu pour l'introduction. Qu'est-ce qui, toi, t'empêchait d'entreprendre? Je pensais qu'il me fallait la bonne idée, par exemple. Je pensais qu'il fallait que je trouve une idée géniale. Je voulais que ce soit tout de suite un carton. Il fallait que je lance mon truc et qu'en 6 mois, ce soit le nouveau Facebook Et du coup, j'avançais pas parce que j'osais pas même pas faire le premier pas. Il fallait trouver la bonne idée. Et la plupart des personnes qui ont réussi ont créé en fait plusieurs entreprises un petit peu avant.
Et donc je vais revenir un peu sur mon histoire en Australie parce que donc, ce que je faisais, je suivais le Personal MBA. Alors peut-être que certains lecteurs connaissent. C'est une sélection des meilleurs livres de business de manière générale. Et je me suis dit que ça pouvait m'influencer, que j'allais pouvoir trouver des idées. Donc en fait, je travaillais comme serveur là-bas. Donc j'avais un travail assez basique. J'étais serveur. Mais du coup, j'avais du temps la journée pour aller à la bibliothèque. Et j'allais dans les bibliothèques de la ville où j'étais, à Brisbane, en Australie. Et je lisais constamment ces livres du Personal MBA. Ça m'influençait de manière positive. Et de l'autre côté, j'évitais aussi d'avoir un environnement social négatif. J'évitais de passer du temps avec des Français, essayer de rencontrer des Australiens, d'apprendre la langue. Et en fait, c'est comme ça qu'un jour, j'ai rencontré, au classement de 2009, je crois, alors ils étaient tous ensemble, le 2e blogueur le plus influent dans le monde, le 8e et le 10e. Donc c'est Yaro Starak, Albor Sfala et Gideon Chalwick. Donc ils ont tous créé des blogs et qui sont devenus des blogs à succès voilà, mondialement connus. Et voilà, je les ai rencontrés, en fait ils sont venus manger dans le restaurant où moi je travaillais comme serveur. Et voilà, puis on a commencé à parler, puis on a échangé un petit peu, on a échangé nos cartes, et puis on a vu qu'on avait les mêmes lectures, les mêmes passions. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à devenir ami avec eux. Et c'est surtout comme ça que j'ai pu dépasser mes croyances limitantes. Et voilà, ça sera sûrement un des conseils que je donnerais, c'est essayer tout de suite de rencontrer des gens qui ont atteint l'objectif que vous avez. Atteindre l'objectif que tu as et automatiquement tu te rends compte que voilà, c'est possible. Et on vit tous dans notre réalité en fait. On se construit tous un mythe personnel qu'on se construit depuis l'enfance. On se raconte une histoire, on vit des expériences et on renforce cette histoire, ce scénario qu'on se joue constamment dans notre vie. Et on a chacun notre réalité. Et ce qui était amusant, une fois on a eu une conversation avec ce groupe d'amis, et un d'entre eux, donc avait, donc à l'époque où il avait 28 ans, et il me demande et toi Alexis, alors t'as créé combien d'entreprises? Et je regarde, je fais moi j'en ai j'ai jamais créé d'entreprise. Et là il m'a regardé avec des yeux, mais d'un étonnement, comme il se demandait comment c'était possible, tu vois. Quoi? T'as jamais créé d'entreprise? Et lui il avait 28 ans, il en avait déjà créé 5, tu vois. Et il s'étonnait que quelqu'un n'avait pas créé d'entreprise, tu vois. Il disait comment c'est possible? C'était en dehors de sa réalité, si tu veux. Et donc voilà, là c'était amusant de voir aussi les croyances, notre réalité, comment elles nous influencent. Et donc voilà, en fait c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'entrepreneuriat et à vouloir créer mon entreprise, parce que je traînais avec 5 entrepreneurs et moi j'étais serveur. J'étais un simple serveur, mais je passais du temps avec eux parce que mes horaires étaient assez, tu vois, quand tu es serveur, tu travailles à midi, puis le soir. Et puis eux cherchaient quand même un peu à avoir des amis pour pouvoir jouer au tennis le mardi après-midi, par exemple. Parce que toutes les autres personnes sont en train de travailler, mais eux pouvaient avoir ce style de vie un peu plus flexible. Donc voilà, donc j'avais la chance de pouvoir traîner avec eux. C'est comme ça que ça a pu détruire la plupart de mes croyances, notamment. Donc voilà pour la petite histoire. Depuis 2009, si j'avais bien suivi, donc tu coaches des hommes pour changer, pour évoluer. Oui, exact. C'est comme ça en fait que j'ai commencé. J'ai suivi donc dans un livre de Jim Collins qui s'appelle Good to Great. Donc je sais pas s'il est traduit en français. La performance à l'excellence. Voilà, c'est ça, exact. Et dans ce livre-là, tu as le concept hérisson, le hedgehog concept, et dans lequel tu fais un cercle avec tes passions, ce que tu aimes faire, un autre cercle avec ce que tu sais faire, tes aptitudes, tes compétences, et un autre cercle, un troisième, qui va faire qu'est-ce qui peut faire tourner le moteur économique. Et à l'intersection de ces cercles, c'est un peu ton domaine d'excellence, c'est la zone d'excellence. Voilà.
Et donc voilà, et en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était plutôt tout ce qui est relooking, coaching, développement personnel. C'est des domaines dans lesquels voilà, je m'y connaissais le plus. Et d'ailleurs, j'ai commencé comme ça à faire du coaching avec ces entrepreneurs australiens, à faire des relookings, notamment. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé le blog Nouvel Homme et à donner mes conseils. Voilà. Alors c'est vrai que des lecteurs qui ont même des personnes dans mon entourage, souvent lorsqu'ils discutent avec eux, ils ont ce désir de créer une entreprise, ce désir d'entreprendre. Et souvent, il y a des peurs qui reviennent, ils ne l'expriment pas de cette façon-là. C'est souvent la peur, par exemple, de ne pas réussir, de ne pas avoir, comme tu disais tout à l'heure, l'idée magique qui fera le prochain Facebook. Tout simplement, même si c'est implicite, on ressent que c'est la peur du regard des autres, de qu'est-ce que les autres vont penser. Donc toi, en tant que coach, par rapport à ces personnes, quels sont les conseils clés que tu donnerais? Ok, les conseils, on va dire, hyper pratiques, concrets qu'on peut appliquer. Premièrement, c'est d'identifier au maximum ses croyances. Qu'est-ce qui revient souvent? Quelle est l'excuse qui revient de manière répétée? Quand vous avez une conversation avec quelqu'un qui vous dit alors, c'en est où ton projet de création d'entreprise? Qu'est-ce que vous dites juste après? Vous allez lui dire ouais, non, là, je suis occupé parce que j'ai ça. Quelles sont les excuses que vous formez, que vous rationalisez? En fait, on a tous. Alors, Daniel Goleman, il est très connu pour avoir écrit Intelligence émotionnelle, ce bouquin. Mais un de ses bouquins qui est très puissant, qui s'appelle Vitalize Simple Truth, il n'a pas été traduit en français, et dans lequel il dit que nous avons une capacité infinie à rationaliser quelque chose un choix émotionnel, si tu veux. On a cette capacité infinie à trouver des excuses. Et elle est très bien expliquée, cette capacité qu'on a, dans une fable de La Fontaine, le renard et le raisin. Et les raisins. Je ne sais pas si tu connais. Je ne sais pas. Le renard et les raisins, en fait, c'est un renard qui voit des grappes de raisins. Et voilà, il se dit, tiens, je vais pouvoir les manger. Ça va faire, voilà, elles ont l'air délicieuses. Et puis, il essaye de les attraper. Mais c'est impossible. Il essaye pendant... Il essaye, puis finalement, il dit, bon, bah, j'y arrive pas. Et puis, il s'en va en disant, ouais, de toute façon, elles sont trop vertes et elles ne sont que pour les goujats. Et voilà, et c'est un petit peu ça qu'on fait. Donc c'est cette capacité infinie qu'on a à ne pas voir cette réalité. Ça s'appelle le concept self-deception en anglais. Et donc ouais, donc ce qu'il faut faire, c'est premièrement, c'est pour essayer d'être concret, c'est d'identifier justement quelles sont les excuses que vous formez à chaque fois. Donc quand quelqu'un vous pose la question, ah, ça en est où ton projet? Qu'est-ce que vous lui dites juste après? Qu'est-ce que vous dites d'habitude pour dire que ça n'a pas avancé, qu'il vous manque quelque chose? Deuxièmement, ça serait, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'identifier les personnes dans votre entourage qui ont atteint l'objectif que vous avez, l'objectif souhaité. Écrivez trois noms de personnes qui ont, par exemple, créé une entreprise, qui ont réussi quelque chose, qui ont atteint l'objectif que vous voulez avoir. Et ce qu'il va falloir faire, c'est absolument les contacter et passer le plus de temps avec elles. Elles vont vous transformer automatiquement. Je t'ai dit, moi, avant, je connaissais personne, pas d'entrepreneur. C'est à partir du moment où j'en ai connu que j'ai commencé à adopter cet état d'esprit. C'est parce que j'étais dans un nouveau groupe, et pour être accepté par ce groupe, il fallait que j'accepte l'état d'esprit du groupe, si tu veux. On dit le désir de t'élever pour aller plus loin, pour être dans ce cercle. Ouais, c'est même ce désir d'appartenir à un cercle. T'es dans ce groupe-là qui a cet état d'esprit. Si tu veux être dans ce groupe, il va falloir que tu aies le même état d'esprit. Et l'être humain,
pour lui, c'est très important d'appartenir à une tribu, à un groupe, d'être validé. C'est pour ça qu'on ressent beaucoup de douleur lorsqu'on est rejeté, que ce soit voilà, lorsque tu dragues une femme, par exemple, et que tu es rejeté, on ressent beaucoup de douleur. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait tout pour appartenir à un groupe, en fait, à une tribu. Voilà. Et donc, si tu changes de groupe, tu vas dans un groupe d'élite, si tu veux, et bien, automatiquement, tu vas tout faire pour t'élever, parce que tu vas vouloir appartenir à ce groupe. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. On pense comme elles, on gagne la même somme d'argent, on vote pour le même parti politique, on fait le même nombre d'heures de sport, on fait les mêmes choses, on gagne à peu près la même somme. On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et donc il faut utiliser ce pouvoir inconscient qu'on a à être en accord avec le groupe pour trouver le groupe qu'on veut rejoindre. Et une fois que tu seras dans le groupe, en fait, automatiquement, tu vas atteindre tes objectifs, adopter l'état d'esprit qui va te permettre d'aller de l'avant, de vaincre ces fameuses croyances limitantes. Donc j'ai même une statistique qui est très étonnante. Il y a une étude qui a été faite je crois entre 1973 et 2003, donc pendant 30 ans. On a suivi des milliers de personnes. Et les scientifiques se sont rendus compte que si tu connais quelqu'un qui est obèse, tu as entre 37 et 57% de chances de l'être. Pour te montrer l'influence. Et en fait, entre 37 et 57, ça dépend si c'est ton voisin, ta femme, ton collègue. Voilà. Mais c'est énorme. Et c'est pour te montrer la puissance de l'influence que les autres ont sur nous, quoi. Il faut utiliser cette influence. Voilà. Identifier quelles sont vos influences négatives aujourd'hui. Est-ce que c'est la télé? Est-ce que c'est c'est votre entourage familial? Est-ce qu'il va falloir un petit peu limiter ça et essayer de trouver un autre groupe? Voilà, c'est ça. C'est la meilleure manière de surpasser ces croyances limitantes. Changer de groupe. Changer d'environnement social. Est-ce que tu as une formule plan B si elle n'arrive toujours pas à atteindre, alors ça arrive rarement, mais dans ces cas-là, en fait, elles vont être éjectées du groupe. Ou elles vont s'auto-éjecter du groupe, parce qu'elles vont se rendre compte, ah non, je peux pas, je n'adhère pas à leurs valeurs, et tout de suite tu t'auto-éjectes. Voilà, ça m'est déjà arrivé, moi aussi. Voilà, tu t'auto-éjectes parce que tu te rends compte que mince, je corresponds plus, je suis pas au niveau, et t'as pas envie d'être embarrassé, de pas avoir de résultats devant des autres. Donc voilà, parfois ça peut être un peu difficile. Sinon, quel conseil je pourrais donner? J'aimerais bien identifier quand même ce que les gens se disent en général. C'est quoi les croyances limitantes? Elles vont se dire c'est pas possible. Ok, ah ouais, mais je vais faire ça, mais ça me semble pas possible. Il y en a qui vont se dire ok, je pense que c'est possible, mais je ne suis pas capable de le faire. Et t'en as qui vont se dire je pense que c'est possible, je pense que je suis capable de le faire. Et là, je pense que c'est la plupart des personnes qui nous écoutent, qui veulent entreprendre, elles sont sûrement dans cette situation. Elles se disent voilà, je pense que c'est possible, je pense que je suis capable, mais elles ne vont pas s'autoriser à le faire. Elles ne vont pas se donner le droit de le faire. Et ça, c'est une étape importante. C'est la permission. Ouais, se donner la permission notamment d'échouer. Ça, c'est très important, quoi. C'est l'un des blocages aussi. C'est penser que l'échec, c'est mal. Il y a des millions d'exemples de toutes les personnes qui ont réussi, ont échoué des millions de fois avant. Et justement, Yarrow a une définition du succès, c'est succès égale échec plus rectification. Et je trouve ça, tu dis, bon, j'ai échoué, mais je vais rectifier, et ça ne peut que marcher après, quoi. Donc, entièrement d'accord. C'est une belle définition, en tout cas, du succès. Très bien, écoute, en tout cas, c'est clair. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où tu en
Internet, tes actualités, quels sont tes projets en cours? Bien sûr. Alors, j'ai créé un nouveau programme récemment qui s'appelle Créer des habitudes qui durent. Parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, si tu veux, on a beaucoup d'informations sur Internet. Si tu veux reprendre le sport, si tu veux créer une entreprise, si tu veux avoir une idée, tu as l'information. Elle est quasiment gratuite. Mais le truc, même en sachant qu'il faut faire du sport, qu'il faut manger sainement, qu'il faut contacter des clients chaque jour, qu'il faut, pour reprendre ce que font les entrepreneurs, qu'il faut créer des produits, qu'il faut travailler son marketing, qu'il faut contacter des partenaires. En fait, les gens ne le font pas. Et tout ça parce qu'elles ont des mauvaises habitudes, elles ne savent pas se gérer elles-mêmes. Et je me suis rendu compte que c'est l'un des plus gros facteurs de succès, c'est savoir créer de bonnes habitudes. Et voilà, donc ça c'est sur quoi je travaille beaucoup en ce moment, c'est aider mes clients à avoir des bonnes habitudes et surtout à les garder à vie. Voilà. Je mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo pour que les lecteurs puissent en tout cas voir ce que tu fais sur le blog et voir le programme. En tout cas, je recommande à tous d'y aller, d'y jeter un œil, parce que s'y trouverait des conseils qui sont intéressants. Ça fait quelques temps que moi je suis ce que tu fais et je trouve ça vraiment très intéressant. Vous y trouverez également des conseils qui ne sont pas forcément que liés à l'entrepreneuriat, mais également des sujets qui sont annexes, comme la santé, comme la séduction. Je pense qu'il faut savoir séduire ses clients, il faut savoir séduire ses partenaires. Exact, oui. Et même ça, sur le blog d'Alexis. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, en tout cas, j'étais ravi de partager ce moment et d'échanger avec toi là-dessus. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. J'espère avoir pu aider les personnes qui nous ont écoutés. Et si elles ont des questions, qu'elles n'hésitent pas à les poser, sûrement dans les commentaires de l'article qui sera publié avec ça. Donc voilà, j'espère avoir aidé certaines personnes et qu'elles n'hésitent pas à passer à l'action et à échouer. C'est très important d'échouer dans la vie. Voilà, ce sera le dernier mot. Merci beaucoup Alexis et puis à bientôt. À bientôt, salut. Profitez maintenant pour télécharger gratuitement le livre Les 10 piliers d'une entreprise solide en cliquant sur ce lien.